Bonjour tout le monde, voilà, j'espère que vous allez bien. Je tenais donc à faire cette petite vidéo et vous m'excuserez pour les petits problèmes techniques que vous pouvez avoir, c'est ma première vidéo. Donc j'espère en tout cas que vous serez indulgents avec moi. Donc je voulais faire cette présentation un petit peu donc sur cette nouvelle page YouTube qui s'appelle Alzheimer, donc un combat ne se gagne jamais seul, pour que je vous explique un petit peu mon parcours professionnel, que je vous parle un petit peu des livres que j'ai pu écrire, le pourquoi de cette page aussi. Et vous savez que vous pouvez aussi me rejoindre donc sur la page Facebook, donc Alzheimer, un combat ne se gagne jamais seul. Donc pour vous parler un petit peu de moi, je m'appelle Isabelle Collot, donc je suis soignante de métier maintenant depuis plusieurs années. Et depuis 2 ans, j'ai créé donc ma société de formatrice médico-sociale. Donc il y a maintenant plus de 15 ans, j'ai commencé à travailler auprès des personnes fragiles, des personnes fragilisées, et je me suis pris par passion pour cette pathologie de la maladie d'Alzheimer. Alors vous allez me dire pourquoi. Je pense qu'il y a toujours des causes à effet, et il est vrai que j'ai grandi avec ma grand-mère maternelle qui avait la maladie d'Alzheimer. Elle a été donc diagnostiquée, j'avais 8 ou 9 ans, je m'en souviens plus vraiment très bien, et elle est décédée, j'avais 20 ans. Donc j'ai pu voir toute son évolution avec un regard d'enfant et d'adolescente. Donc ce sont des choses qui font partie de mon parcours de vie, et il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire mon métier et ma vocation. Donc il y a 2 ans, j'ai voulu ouvrir ma société en tant que formatrice médico-sociale, mais aussi responsable qualité des EHPAD et des services de maintien à domicile. Je suis donc très engagée dans tout ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui, des plans d'action et des axes d'amélioration pour justement pour nos anciens, pour les personnes les plus fragilisées, spécialisées donc pour les pathologies dites Alzheimer et pour les précoces également, mais aussi pour la fin de vie. C'est vraiment les deux combats aujourd'hui que je mène en collaboration aussi avec le ministère de la Santé, car depuis maintenant 5 ans, régulièrement, je fais donc des réunions. Ce qu'on fait, on partage les expériences des uns et des autres. On met en place des actions. Alors effectivement, peut-être que vous sur le terrain, vous ne les voyez pas concrètement, effectivement, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup et qui prennent beaucoup beaucoup de temps aussi à mettre en place. C'est comme tout, hein, il faut aussi un laps de temps. On a pu quand même avancer sur certains points avec la reconnaissance de l'aidant par exemple, la loi sur le grand âge. J'y ai collaboré aussi même si elle n'a pas vu le jour. Donc vous voyez, petit à petit quand même on essaye de mettre en place des actions et on essaye de mettre en place des solutions pour essayer d'améliorer votre quotidien, que vous soyez aidant, que ce soit un aidant professionnel ou simplement un aidant familial. Et on essaye bien évidemment de prendre aussi en considération, avec les différentes études et les analyses de pratiques professionnelles, les besoins et les attentes des personnes qui sont diagnostiquées précocement ou les personnes qui sont dans un stade aussi plus avancé. Donc ça, c'est vraiment un gros travail aussi que j'apporte aujourd'hui en collaboration, comme je vous le disais, avec le ministère de la Santé. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est être présent sur le terrain pour vraiment comprendre les problématiques concrètes que vous avez et que, bien évidemment, il y a des difficultés qui sont limites par rapport à l'établissement dans lequel vous allez travailler, que ce soit dans le maintien à domicile ou que ce soit dans les structures. Donc j'ai fait énormément de structures, j'ai travaillé dans beaucoup d'agences de maintien à domicile aussi, donc je connais le métier. Aujourd'hui, je recommence bien évidemment à retourner sur la pratique professionnelle pour m'imprégner encore plus des difficultés du terrain, car je pense qu'effectivement, si on veut refaire remonter des bonnes informations, il faut pouvoir être au plus près des choses. Et je pense que pour moi, qui veux vraiment apporter aussi dans mes formations des choses qui sont concrètes, je ne dois pas m'éloigner du terrain. Donc je prends énormément de plaisir à continuer à travailler en secteur fermé, à me rendre à domicile en fonction d'auxiliaire de vie et de soignante. Peu importe en fait ce qu'on va me proposer, moi je ne suis pas limitée à une certaine fonction. Je pense que la vocation en fait que j'ai vraiment envie d'apporter, c'est de voir la difficulté, la problématique du terrain. Que ce soit des limitations au niveau du logement, parce qu'effectivement il n'est pas adapté à la pathologie, que ce soit des raisons financières où on ne peut pas mettre en place certaines actions, ou que ce soit donc au niveau des EHPAD, le manque de personnel, le manque de formation. Oui, c'est très très large. Donc je m'efforce, et c'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire, c'est-à-dire de m'imprégner en allant directement sur le terrain pour pouvoir connaître vraiment les problématiques que vous rencontrez réellement, que vous soyez en structure ou à domicile. Donc n'hésitez pas à m'envoyer, à me contacter par mail, par Facebook, par YouTube par exemple. Je suis là bien évidemment pour essayer d'apporter un soutien, récupérer un maximum vos connaissances, vos problématiques pour les faire remonter. Et comme je le dis, un combat ne se gagne jamais seul. Donc plus on va faire remonter d'informations, plus les actions et les axes d'amélioration pourront être pris en compte.
Donc voilà, comme je vous le disais, voilà, j'ai grandi donc avec ma grand-mère qui avait la maladie d'Alzheimer. Je l'ai découverte avec mes yeux d'enfant. J'ai grandi avec cette pathologie-là donc à domicile, puisque mes parents ont choisi de la garder donc à la maison. Donc j'ai pu essayer de comprendre certains mécanismes. J'ai fait aussi des études en psychologie qui m'ont permis de comprendre et d'analyser la pratique professionnelle et d'approfondir mes connaissances sur ce trouble donc neurodégénératif. Il y a 6 ans, j'ai ouvert donc mon association qui s'appelait Tout Alzheimer, j'en suis restée donc la fondatrice, qui me permettait d'aller à votre rencontre, que vous soyez donc touché par la maladie, de près ou de loin. J'ai parcouru la France entière pour essayer, une fois de plus, d'aller au plus proche de vos problématiques pour essayer d'apporter des solutions. J'ai eu la chance que les communes, en tout cas, m'accueillent à bras ouverts pour pouvoir mettre en place des conférences autour de la maladie d'Alzheimer, des cinémas aussi, puisque je proposais des débats à la suite de certaines projections de films où on pouvait vraiment échanger concrètement sur des problématiques et essayer d'apporter des solutions à vos problèmes. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, je ne dis pas non plus que je vais répondre à toutes les problématiques, que je vais pouvoir trouver des solutions à tous vos problèmes, mais en tout cas faire remonter des problématiques un maximum et avoir un maximum d'informations de ce que vous rencontrez sur le terrain, c'est un atout supplémentaire pour moi pour pouvoir continuer à avancer sur des problématiques et essayer d'améliorer sur le long terme, parce qu'on sait très bien que les choses ne peuvent pas se faire en une semaine, ça prendra des fois des années, mais au moins il faut essayer de les faire pour les futures personnes qui seront confrontées à la pathologie à l'Alzheimer, peu importe son âge. Donc à travers mon association, j'ai pu effectivement rencontrer de nombreuses familles en difficulté. J'ai pu essayer d'apporter mon aide et mon soutien du mieux que je pouvais. J'ai essayé de répondre en tout cas aux questions et aux inquiétudes qu'ils pouvaient rencontrer concrètement pour ceux qui avaient décidé, choix ou pas choix, de devoir placer un de leurs proches et pour ceux qui ont décidé de le maintenir à domicile. J'ai voulu aussi, à travers donc mon expérience du terrain, pouvoir transmettre aux nouveaux futurs professionnels de demain également mon expérience du terrain, des conseils pour essayer justement de garder une bonne distance professionnelle et essayer le mieux possible de pouvoir garder donc sa place en tant que soignant, en tant qu'aide à domicile, pour essayer justement de ne pas se sentir débordé et de rentrer dans un cheminement malheureusement de burn-out. J'ai écrit aussi de nombreux livres. Je me suis passionnée, c'était pas du tout dessiné pour moi par l'écriture. Donc j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Vivre dans l'oubli. Ce livre est un témoignage, comme j'ai souvent un cœur ouvert. J'ai vraiment ouvert mon cœur autour de cette pathologie-là. J'ai repris un petit peu mes émotions et ce que j'avais vécu en tant qu'enfant, vivant donc à domicile d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui était donc ma grand-mère. Puis après en tant que thérapeute, puisque j'ai ouvert un cabinet en tant que psychocorporel, où je prenais en charge également les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, mais aussi les aidants. Donc ce livre a remporté le prix de la Révélation 2013, et donc il est ici, je vous le montre. Donc c'est le tout premier livre que j'ai écrit. Il a mes faiblesses, il a mes forces à travers ce livre. En tout cas, j'ai voulu vraiment qu'il me ressemble avec ma propre personnalité. Et je sais que vous avez été nombreux à le lire et je le retrouve un petit peu partout quand je me déplace dans les centres de formation ou même dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc. C'est un livre que je retrouve et c'est toujours avec fierté que je me dis que voilà, mon petit livre a fait son bout de chemin. Il a pu être transmis de lecteur en lecteur et c'est vraiment une certaine fierté. Puis j'ai continué un peu grâce aux conférences que je faisais, on me posait énormément de questions qui revenaient et je me suis dit ça serait bien de pouvoir écrire un guide complet sur la maladie avec des astuces pour essayer de trouver des fois des alternatives face à des problématiques et des difficultés réelles qu'on pouvait vraiment rencontrer. Une fois de plus, je me suis imprégnée des difficultés que moi j'avais eues en tant qu'aide-soignante et en tant qu'aide à domicile ou auxiliaire de vie. Et puis j'ai été une fois de plus à la rencontre de vous sur le terrain pour connaître vos problématiques, essayer de les incorporer à travers un livre, un guide pratique justement, en reprenant une fois de plus les problématiques donc du terrain et familiales aussi, puisque les nombreuses familles que j'ai pu donc rencontrer m'ont exposé aussi des problématiques qu'ils pouvaient avoir, et à travers ce livre que j'ai écrit donc l'année d'après, donc en 2014, j'ai essayé de pouvoir incorporer dans quelque chose qui ne soit pas non plus trop compliqué à lire. Je voulais quelque chose de familial et de simple, que ce soit accessible à tout le monde avec un vocabulaire adapté, pouvoir justement vous donner mes conseils pour la prise en charge autour de la maladie d'Alzheimer, que vous soyez aidant, professionnel ou que vous soyez aidant familial, que la personne soit à domicile ou en structure. Et puis j'ai continué, une fois de plus, à me documenter, faire des conférences, à travailler sur le terrain, prendre conscience de la réalité, de l'évolution de la maladie,
de la difficulté dans la prise en charge, qu'elle soit à domicile ou en structure. Personnellement, j'ai évolué aussi. Je suis devenue donc gérante d'une agence d'aide à domicile. Puis j'ai été responsable de secteur aussi dans le maintien à domicile. Donc ça me permet d'avoir un large choix et de rencontrer un large public qui va pouvoir une fois de plus m'apporter énormément aujourd'hui pour que je puisse continuer à vouloir construire des idées, monter des projets à travers des idées qu'on peut échanger les uns et les autres pour que ça puisse voir le jour. Je suis contente aussi d'avoir collaboré avec Alzheimer Madagascar qui a permis aussi d'ouvrir un centre d'accueil. Vous voyez, on a pu échanger sur différents outils et cet accueil a pu voir le jour, donc j'ai trouvé ça formidable de pouvoir collaborer sur ce projet. J'ai collaboré sur de nombreux projets d'alto-répit aussi dans certains départements puisqu'on en manque crucialement. Effectivement, aujourd'hui on a un manque d'accueil de jour, on n'a pas forcément d'alternative entre le domicile et la structure, donc on essaye bien évidemment de mettre en place des projets, des appels de projets pour pouvoir répondre à ces problématiques en fonction des départements, bien évidemment. J'ai écrit donc l'année d'après encore un autre livre parce que je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup d'Alzheimer, effectivement, c'est ma vocation, voilà, j'adore cette pathologie qui m'intrigue, le mécanisme du cerveau en tout cas qui m'intrigue et c'est là où je veux vraiment me documenter et m'informer davantage pour pouvoir une fois de plus vous transmettre un peu plus mes connaissances. Mais je me suis documentée aussi sur toutes les pathologies neurodégénératives et essayer de comprendre le mécanisme de notre corps et de notre cerveau. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer, mais on parle aussi beaucoup de la maladie de Parkinson, par exemple. Mais il y a d'autres maladies neurodégénératives qui aujourd'hui sont un peu dans l'ombre, mais qui verront forcément le jour d'ici 10 à 15 ans, et peut-être même 20 ans. Donc j'avais besoin de mettre en lumière un petit peu ces maladies qui étaient aussi dans l'ombre et qui malheureusement seront autant connues que la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson aujourd'hui. Donc ça s'appelle Connaître et comprendre donc les pathologies neurodégénératives d'aujourd'hui et de demain. C'est un outil, une fois de plus, comprendre le mécanisme, des astuces dans la prise en charge, comprendre les évolutions aussi de la maladie et les complications qui peuvent malheureusement intervenir. J'ai écrit aussi il y a quelques années un autre livre, parce que j'ai aussi un master en sophrologie et j'ai pu comprendre par mon expérience et par les séances que j'ai pu pratiquer, que ce soit en établissement, à domicile ou en cabinet, que la gestion du stress était vraiment important, que ce soit pour les aidants ou que pour la personne elle-même. Donc je me suis énormément formée à ce niveau-là, différentes techniques de respiration, de visualisation quand c'était possible, autour de la sophrologie pour amener une prise en charge beaucoup plus complète en fonction des patients que je pouvais avoir en face de moi. Et j'en ai fait aussi donc un autre livre, un petit guide qui s'appelle La sophrologie au service des patients. Donc une fois de plus, vous avez aussi des petits exercices accessibles à tous qui pourraient vous aider, que vous soyez professionnel ou non, pour essayer de gérer le mieux possible votre stress. Et quelques temps après, j'en ai écrit un autre, cette fois-ci se dessine plus pour le secteur médical. C'est mieux comprendre la maladie d'Alzheimer, donc effectivement c'est une formation que j'ai voulu écrire sous forme de livre, parce que certains c'était beaucoup plus facile à lire sous forme de papier que de pouvoir demander une formation un peu à droite et à gauche. Donc au moins c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Alors je ne suis pas là pour vous vendre mes livres, pas du tout. C'est des livres qui sont en libre service, de toute manière vous les avez sur internet en tapant Isabelle Collot et Alzheimer, vous aurez accès forcément à tous les livres et les autres livres aussi que j'ai écrits, que ce soit en naturopathie, dans le domaine de la santé et de la médecine douce. Le but vraiment de ces livres, c'est vous donner des outils supplémentaires pour votre quotidien, que vous soyez professionnel ou non, ou que vous soyez vous-même atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces livres qui sont donc mis en vente vont directement à la recherche pour le cerveau. Moi, je ne gagne bien évidemment absolument rien sur ces livres. L'autre information que je voulais vous dire, donc, c'est qu'on va faire des rendez-vous assez régulièrement sur la page Facebook pour bien évidemment échanger, communiquer. J'essaie de répondre un maximum à toutes vos questions et à vos informations du mieux que je peux. Après, comme vous le savez, j'ai un emploi du temps aussi bien chargé, mais en tout cas, j'essaye vraiment de répondre pour que ce soit accessible assez rapidement, que vous ayez une réponse. Je reçois beaucoup de détresse à travers vos messages, donc j'essaye en tout cas du mieux possible de pouvoir vous répondre. À travers cette chaîne YouTube que j'ai ouverte donc il y a très peu de temps, ça c'est une formation voilà, juste pour me présenter, pour que voilà, vous appreniez à savoir qui je suis. Mais progressivement, donc là on va laisser passer un peu l'été, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que j'aimerais que tous les mois mettre des petites vidéos
très courtes. Le but c'est pas de faire une demi-heure de vidéo qui serait beaucoup trop long, mais de faire pourquoi pas 6 à 10 minutes de vidéo sur un sujet bien spécifique. Autour de la maladie d'Alzheimer bien évidemment, autour de certaines problématiques, en vous donnant des astuces dans le quotidien. Comment prendre en charge donc un patient qui a un refus, pourquoi pas pour l'alimentation, un refus de prise de traitement, un refus de soins, etc. N'hésitez pas à venir vers moi, à m'exposer aussi les problématiques que vous rencontrez pour que je puisse les traiter aussi en vidéo. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Je vais faire de mon mieux pour vous faire des petites mini-formations du coup à travers les vidéos, pour vous transmettre en tout cas des astuces que j'ai pu mettre moi en pratique dans le quotidien et que j'essaye de transmettre également aujourd'hui aux professionnels de demain et aux aidants que je rencontre et qui me sollicitent pour pouvoir les soulager un petit peu. Donc voilà, j'espère que ma vidéo en tout cas n'a pas été trop longue. Elle permet bien évidemment de me présenter un petit peu à vous, qu'on puisse échanger un petit peu ensemble. N'hésitez pas bien évidemment à me faire un retour, ça sera avec plaisir que je prendrai connaissance de votre message. N'hésitez pas à me solliciter, c'est ensemble que le combat sera gagné. Il sera long, on le sait. On sait que dans le temps, la maladie sera beaucoup plus difficile. On sait qu'il y aura beaucoup plus de Alzheimer précoce aussi aujourd'hui. Mais je pense que l'union fait la force et que si on veut gagner ce combat, il faut vraiment s'unir et que chacun peut avoir des idées formidables. Donc n'hésitez pas à me transmettre vos problématiques, si vous avez des solutions sur certaines problématiques. N'hésitez pas non plus à me transmettre voilà, des idées, des suggestions que vous aimeriez pouvoir transmettre et qu'elles soient prises en compte. Moi en tout cas aujourd'hui je fais le lien aujourd'hui avec le ministère de la Santé. On travaille progressivement, je vous dis depuis 5 ans on essaye d'avancer sur des problématiques. Alors oui c'est long, oui ça manque de temps, c'est un travail de longue haleine. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est ensemble qu'on va y arriver et c'est avec vos remontées d'informations du terrain qu'on pourra prendre en compte directement à la source certaines problématiques et qu'on pourra essayer d'apporter certaines solutions. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne écoute de cette vidéo et puis bien évidemment il y en aura d'autres. À très bientôt.